Bonsoir. Merci Seigneur. Ce soir, ça va être le sujet. Seras-tu prêt pour l'enlèvement? Je vais apporter quelques points généraux, pas au niveau prophétique, mais au niveau général de comment nous devons-nous se situer face à cela. Quelles pensées devons-nous adopter? Fait que je vais, entre-temps que les gens arrivent, je vais envoyer le lien. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, je vais faire la distribution des liens en attendant que les gens se joignent au groupe. Voyons. Ça me sert à soi. Voilà. Merci Jésus. Bonsoir Nadia. Bonsoir Sandra. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, comme je disais, je fais la distribution des liens entre-temps. Bonsoir Julie, bonsoir Monique, bonsoir Brigitte, bonsoir Yéyé, Anne. Merci Seigneur. Alléluia. Et... Merci Seigneur. On va commencer dans peut-être 2 minutes. Bonsoir Françoise. On va commencer dans 1 minute environ. Alléluia, merci Jésus. Fait que coucou Brigitte, bonsoir Mélanie. Voilà. Où en étais-je? Donc, on va commencer. Bonsoir Suzy, bonsoir Michel. Voilà, on va commencer dans quelques secondes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie pour ces moments merveilleux de partage avec ta parole qui sème l'espérance, Seigneur Dieu. C'est une bienheureuse espérance, cette parole que tu as pour nous ce soir. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous rencontrer et toucher chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, et affermir notre marche avec toi, Seigneur Dieu, afin que nous marchions davantage dans l'obéissance et dans l'attitude de cœur avec laquelle tu veux et tu prends plaisir, Seigneur, pour nous. Merci de nous inspirer ce soir. Merci, Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis ce partage par la foi
que le Saint-Esprit travaille en chacun de nous une œuvre parfaite et merveilleuse pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, le titre, ça fait un certain temps que j'avais ce sujet-là dans mon cœur, ça s'est confirmé hier, aujourd'hui. Et c'est ça, je suis un peu limité dans le temps de préparation, mais je vais faire de mon mieux pour vous transmettre le message que j'ai dans mon cœur. Les messages que j'ai, c'est un message pour vous aider davantage à marcher d'une façon qui est agréable au Seigneur, d'une manière qui est aussi pratique. On entend beaucoup de choses qui nous dit, on écoute, on entend beaucoup. Aujourd'hui, on a accès à tellement de prédications, à toutes sortes d'enseignements. Mais qu'est-ce que cela produit dans notre marche chrétienne? Est-ce que ça implique un changement dans notre marche chrétienne? Pour moi, c'est important que quand on enseigne quelque chose, qu'il y ait un côté pratique. Je veux du changement dans ma vie. Je veux pas quelque chose, juste écouter, qu'il n'y a rien qui se produit. C'est un peu ça, j'essaie de tourner mes enseignements dans ce sens-là. Ce soir, un peu, seras-tu prêt pour l'enlèvement? C'est peut-être pas une vidéo comme plusieurs vont entendre sur l'enseignement. C'est, disons, l'idée. Le but n'est pas le même nécessairement de vouloir emporter, mettre en lumière une prophétie, rien de ça. Non, c'est pas du tout ces choses-là. C'est plutôt quelque chose qu'on va être basé sur la parole d'une façon qui est pratique afin de grandir dans cette espérance-là. Donc, pourquoi le sujet, j'ai choisi ça? On sait tous, je pense que tout le monde, on peut percevoir que c'est d'actualité et qu'on voit les signes de la fin qui sont là. Moi, j'ai remarqué que depuis les 5 dernières années, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas dans la normalité, qui sont vraiment typiques seulement de la fin des temps. Pour moi, c'est commencé déjà il y a 5 ans. On sait ce qui est arrivé, on connaît les raisons, on sait qu'est-ce qui est venu bouleverser le monde. Le COVID et toutes ces choses-là, on a vu plein de choses. Donc, moi-même, j'ai l'impression que dans les dernières années, on voit beaucoup plus de catastrophes naturelles. Je ne sais pas si c'est parce que l'information circule beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'avant. Oui, ça c'est un fait. Mais peut-être qu'il y a aussi une réalité là, il y a beaucoup plus de catastrophes, tout comme Jésus l'avait prédit, il l'avait enseigné. On voit des inondations, on a vu en fin de semaine des inondations au Texas. Les eaux ont monté de 30 pieds. Je ne sais pas si c'est en 2 ou 4 heures, mais c'est rapidement. Les eaux ont monté de 30 pieds. Fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés. Fait qu'on parle de catastrophes naturelles, des tempêtes, des tornades qu'on entend parler de plus en plus, même au Québec, des tsunamis. Ce sont des choses qui me semblent arriver beaucoup plus souvent dans les derniers temps, je dirais dans les dernières années. Et encore plus cette année, il me semble. Donc, puis pourquoi aussi j'avais pris ce sujet-là? Serions-nous prêts pour l'enlèvement? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être prêts vraiment pour l'enlèvement, de se préparer? C'est le mot distraction. Puis je vais vous parler un peu de quel genre de distraction aussi à soir. Je vais commencer par parler de certaines des en-gardes là-dessus, puis après ça, rentrer un peu plus dans l'espérance et la parole et comment se préparer. Si on regarde, c'est ça, c'est de mettre la lumière, cet enseignement-là, tout début, sur distraction versus préparation. Et dans quel sens que je vais parler de ça? C'est dans le sens par rapport à tout ce qu'on entend quand on voit le mot enlèvement. Personnellement, je crois qu'il y a beaucoup de distractions dans les vidéos qui sont publiées et que ces vidéos-là ne produisent pas nécessairement une préparation dans notre vie, mais c'est plutôt une distraction. On aime entendre des choses, on aime publier des choses, mais quel est le fruit que ça produit dans notre vie? Moi, je veux emmener les personnes à tendre vers ce qui porte du fruit. Et on sait qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on a accès à plein d'informations? Ça devient de la distraction. Il faut vraiment être plus sage
avoir plus de discernement dans le choix de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde. Fait que pour moi, il y a des vidéos, des fois, qui proviennent de, un des points pour discerner les bons vidéos, connaissez l'origine des vidéos, d'où vient le message du vidéo. C'est une chose qui est bien importante, parce qu'il y a plein de monde qui publie des vidéos de toutes sortes de personnes. Il est important de connaître la source. C'est bon de savoir, vous avez un enseignant que vous connaissez des années, il est éprouvé dans la foi, il est vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Tendez vers ces vidéos-là plus que des vidéos d'une personne qu'on n'a jamais entendue, qui semble sortir de nulle part. Parce que l'idée là-dedans, je vous disais, ce qui arrive si ce n'est pas vraiment un message inspiré par le Saint-Esprit? Ça devient de la distraction et une perte de temps. Et cela, ce qui arrive, ça ne nous pousserait pas ça produira pas le fruit de servir Dieu activement dans le royaume de Dieu. On parle de préparation. Préparation, c'est actif. Se préparer activement aux choses que Dieu a pour nous. Donc, comment discerner? Je donne des petites choses. Vérifier si la personne qui témoigne est vraiment crédible, si elle a été éprouvée. Voyez un peu d'où vient. Est-ce qu'elle est un prophète qui a été éprouvé? Parce que les prophètes existent, les prophètes de Dieu. Est-ce que c'est un prophète qui a déjà été éprouvé? Une personne, je vous donne un exemple, une personne qui marche dans le péché puis qui a un rêve sur l'enlèvement, elle fait une vidéo puis elle veut transformer la terre entière en disant que c'est comme ça que ça va se faire l'enlèvement. Faites bien attention à ça. Premièrement, Dieu va utiliser des personnes qui sont consacrées, qui vont entendre la voix de Dieu d'une façon beaucoup plus claire que quelqu'un qui vit une vie dans le péché puis qui arrive, qui a un rêve. La chose qui arrive, c'est même la manière que c'est interprété. C'est pas interprété nécessairement avec la bonne manière. La personne interprète ça comme plus pour les autres. Mais la réalité, c'est probablement que Dieu voulait lui parler. C'est un rêve de Dieu personnellement à elle. Et non pas publier ça à toutes les autres en prenant tous les détails et en mentionnant que c'est exactement comme ça que ça va se passer l'enlèvement. Il y a beaucoup de ces vidéos-là que j'ai vues. C'est pas la manière. Dieu, bien souvent, il va utiliser, c'est sûr que, comme je vous disais, des personnes qui sont éprouvées, qui ont l'esprit, puis qui n'étaleront pas les choses avec trop de précision, parce que Dieu donne des choses de façon partielle, je dirais. C'est pas toute la manière que ça va se passer. Dieu donne une manière. Le message qui va passer, c'est le message qui est important. Le message a des images, mais le message, la manière que ça se passe n'est pas nécessairement la manière que ça va arriver à la fin des temps. Ce qui est important, c'est l'exhortation que le message nous apporte, que la vision va nous apporter. Et c'est que en réalité, quand je vous disais, des fois, ça peut être des personnes qui vivent dans le péché et tout, puis publient ça, c'est que Dieu veut l'exhorter à la repentance, donc il lui parle personnellement, afin qu'elle change sa vie. Ce qui arrive, c'est bien souvent, ces personnes-là vont peut-être traduire des parties de façon fausse. Ils vont communiquer une fausseté sur les vidéos, dans les réseaux sociaux. Donc, bien faire attention à ça. Moi, j'appelle ça, une manière que je dis, peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, des petits coucous. On sort de n'importe d'où, coucou, puis on arrive avec une belle prophétie, comme si on était des prophètes éprouvés, puis on propage un message. Moi, je fais attention à ça. Et surtout, lorsqu'on parle de quelque chose qui est à venir, quelque chose de l'avenir, d'être bien prudent là-dessus. Dieu, dans sa manière de fonctionner, va y aller graduellement. Oui, Dieu va montrer, la Bible dit même, Dieu va montrer à ses prophètes les choses à venir, mais Dieu va y aller graduellement, ces choses-là. Fait que c'est la même chose que nous, on apprend, on grandit là-dedans dans ces choses-là. Le Saint-Esprit nous forme, il nous donne une idée, il nous montre comment se préparer à ces choses-là. Donc, moi-même, j'ai fait un rêve. Là, ça faisait 2 semaines que j'allais aller à l'Assemblée chrétienne. Après 2 semaines que j'allais à l'Assemblée chrétienne, j'avais entendu parler de la fin des temps, de l'enlèvement. Cela avait créé une crainte à l'intérieur de moi. Dieu m'a donné un rêve. Et c'était vraiment un rêve de Dieu. Ça a été, je vous donne un petit peu rapidement ce qui est arrivé, vous donner un peu un exemple, comment c'est arrivé.
Dans mon rêve, j'étais avec ma mère n'est pas sauvée, et tout à coup, les boules de feu se sont mis à descendre sur terre. Puis pendant que j'essayais de témoigner ma mère, puis là, je dis à ma mère, tu vois-tu le feu qui descend sur terre? Et pourquoi prendre, et je l'exhortais à se décider, à se prendre la décision pour servir Christ. Et tout à coup, mes yeux se sont retournés sur moi, mes pensées. Mais moi, Seigneur, comment ça que je n'ai pas été enlevé? Et je me suis réveillé avec cette pensée. Vous voyez, le rêve était quand même, Dieu voulait, j'ai comme pu exprimer à Dieu ma pensée. Ce soir-là, je suis allé dans une assemblée chrétienne, une petite assemblée chrétienne, vraiment là, qu'on aimait le Seigneur, et il y a une personne qui apportait des paroles, sans que personne, je n'ai pas parlé de ce rêve-là à personne. La personne donne une parole, elle dit, mon enfant, lorsque tu verras Jésus venir sur les nuées, ne crains point, car il t'élèvera. Je sais pas si c'est un petit peu plus long que ça, mais voyez un peu le message, c'est pas des messages compliqués. Dieu est venu restaurer l'espérance. Ça ne veut pas dire que j'ai pu m'inquiéter. Non, je nourris cette espérance-là que je serai enlevé. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. On marche pas dans l'autre opposé, dans la peur et la condamnation. Vous voyez, on avait semé la peur en moi en 2 semaines. J'étais nouvellement chrétien. Vous voyez, cette peur-là n'était pas de Dieu. Fait que mon rêve a mis en lumière cette peur-là en tournant mon cœur vers le Seigneur et Dieu a répondu. Donc, s'il y a de la peur qui est semée face à l'enlèvement, qui n'est pas une crainte de Dieu, ce qui est différent, une crainte, cette peur-là on ne doit pas vivre dans la peur, parce que Jésus a déjà tout pourvu afin qu'on marche dans une pleine espérance, dans une bienheureuse espérance, comme je vais parler un peu plus loin. Donc, vérifiez toujours si la personne est vraiment, j'aime bien le mot accurate, si ses messages sont habituellement vrais, exacts et précis, quand vous écoutez des vidéos qui parlent de l'enlèvement. Et merci Seigneur. Donc, je ne veux pas rayer non plus tous les messages des prophètes. Il y a de vrais docteurs et de vrais prophètes que Dieu utilise, qui ont ce don-là, qui peuvent apporter un message d'exhortation vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Donc, mais je ne crois pas, j'ai pas tendance à croire que des personnes qui n'ont pas de vie sanctifiée, qui vont être utilisées pour ce genre de message prophétique de la fin des temps, parce qu'ils ne sont déjà pas un bon témoignage pour le Seigneur. Donc, à ce soir, je vous apporte pas quelque chose en tant que prophète, rien de cela. C'est vraiment en fonction de ma vision des choses, pour ce qui peut nous aider à marcher droitement avec le Seigneur, de marcher d'une manière qui est agréable, puis de marcher de quelque chose qui va produire une transformation à l'intérieur de nous, qui va nous emmener à être toujours prêts pour ce jour qui va venir au moment où on ne se n'attendra pas. Donc, Hébreux, je veux commencer à vous parler. On parle de l'enlèvement. J'aimerais juste spécifier. Parler d'enlèvement de personnes qui a déjà eu lieu avant même que cet enlèvement de l'Église. Donc, c'était prophétique. On parle d'Hénoch. Hénoch, dans la parole de Dieu, on le voit dans Hébreux 11.5. Dans le Nouveau Testament, on en parle d'Hénoch. On nous dit que c'est par la foi. Voyez les termes bien importants lorsqu'on parle d'enlèvement. Prenez attention aux termes, ce sont des signes de préparation. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, qu'il ne vit point la mort. Quand on parle d'enlèvement, c'est être enlevé, ne point voir la mort, sans que l'on voie la mort. Et ça dit qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc le verset est assez clair, Hébreux 11.5. Hénoch a déjà expérimenté l'enlèvement. Et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, il a reçu ce témoignage-là avant d'être enlevé. Un des principes de l'enlèvement, c'est qu'on parle d'un enlèvement généralement lieu avant qu'un jugement de Dieu arrive. On parle d'Hénoch. Hénoch a été enlevé avant le déluge. Le déluge a été un jugement des hommes de la terre. Hénoch a été enlevé parce qu'il était en communion avec Dieu.
Donc, on voit la deuxième personne que je veux parler, Élie. Je pense que tout le monde savent qu'Élie a été enlevé. Donc, Élie, dans 2 Rois 2:11, ça dit, tandis qu'il marchait en parlant, voici un char de feu. Voyez les traits là, du verset. Un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc, on voit clairement qu'Élie n'est pas mort. Il est monté avec son corps, un enlèvement d'une autre personne. Donc, pourquoi Élie aurait-il enlevé? Il y a des raisons à cela. Élie marchait dans une obéissance totale à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. On sait qu'Élie a eu des moments difficiles. À un moment donné, il était découragé. Mais il s'est relevé. Élie voulait marcher dans l'obéissance. Il a marché dans une obéissance. Donc, c'est un des traits. Il était entièrement consacré à Dieu, même dans une époque, pourquoi je vous parle de ça, qu'il était totalement consacré. Élie a vécu dans une époque on appelle ça, de apostasie, grande apostasie. C'était dans le temps du roi Akab, qui était roi d'Israël. Et que le roi, ou d'Israël, je me rappelle plus, Israël, il était roi du peuple de Dieu, et il était marié à Jézabel, qui était un outil du diable, un outil très efficace pour le diable. Fait que vous voyez, Élie était dans cette période-là, une période où il y avait une grande apostasie. Élie a su garder sa foi. Même il pensait qu'il était le seul à avoir gardé la foi parce que les prophètes de Dieu avaient tous été assassinés, semblait-il. Mais Dieu s'était réservé 300 prophètes. Fait que si on regarde ici, Élie était une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, si on parle du verset 3 points qui fait ressortir le ministère d'Élie, Élie était rempli de puissance. Regardez, il a confronté les prophètes de Baal. Donc, on voit la puissance des ténèbres. Il était un homme de foi. Voyez des traits. Allons chercher la puissance par le Saint-Esprit. Maintenant, la foi, il a prié pour avoir la pluie après 3 ans de sécheresse et la pluie est arrivée. Aussi, ça nous dit aussi dans le verset de feu, il est enlevé un char de feu. Le feu est rattaché, selon moi, à l'enlèvement de l'Église. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, condition pour être prêt, obéissance, foi, feu. Et le feu, il a confronté les puissances des ténèbres par le feu. Il ne pouvait pas par lui-même, ça devait être par le feu de façon surnaturelle. Une troisième personne qui, selon moi, je crois, a été enlevée. C'est pas documenté exactement dans la parole de Dieu. On sait que Jésus a parlé de gens, qui sait comment est-ce qu'ils vont mourir, puis il a comme laissé sous-entendre que peut-être qu'il ne mourra pas. C'est pas quelque chose qui est clair, mais il n'y a aucune documentation fiable qui dit que Jean, l'apôtre Jean, est mort. Moi, je crois, sérieusement, je crois vraiment qu'il aurait été enlevé. Si vous regardez juste les épîtres de Jean, comment Jean nous parle de marcher dans l'amour de Dieu. Il était marcher dans l'amour de Dieu, c'est marcher dans la révélation de Dieu, dans toute sa puissance. C'est ce qu'il y a de plus profond en Dieu. Moi, je crois que Jean aurait été enlevé. Il a été mentionné à certains endroits que Jean aurait été plongé dans un chaudron d'huile bouillante et qu'il en serait ressorti idem. Ça prend pas grand temps, un chaudron d'huile bouillante, tu peux pas survivre plus que 2 secondes. Jean en est ressorti, ils l'ont sauté dedans, ils l'ont ressorti, il est ressorti idem. Et cela s'est produit à Rome sous l'empereur Domitien. Fait qu'on voit qu'il y a quand même des traits ici qui semblent démontrer ça. Et tous ceux qui en furent témoins se sont convertis. Ce sont des choses qui ont été écrites de cette période-là. Donc, Jean n'est pas décédé, même s'il était trempé. Donc, s'il a pu passer cette épreuve-là, il y a des chances qu'il ait été enlevé, vivant. Donc, et quatrième chose, et qui sait?
Peut-être que d'autres auraient déjà été enlevés à cause de leur communion intime, vivante avec Dieu. On ne sait pas. Il est possible que d'autres aient aussi été enlevés. Je vous dis ça juste pour vous ouvrir l'esprit. Gardez un esprit ouvert à ce que Dieu veut nous enseigner. Donc, merci Seigneur. Alléluia. On va continuer. J'en arrive au verset, le verset central, le verset de la bienheureuse espérance. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Vous savez, ce verset-là ne devrait pas générer de la peur, mais une sainte crainte de Dieu et nourrir une espérance bienveilleuse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, je vais vous lire le verset. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ça, c'est le verset de Paul. Vous savez, ça nous dit que Jésus ne reviendra pas sur terre. C'est nous qui allons aller rencontrer Jésus dans les airs. Donc, c'est être enlevé vivant sur la terre pour aller dans les airs, sur les nuages. Fait que, vous voyez, ici, on voit clairement qu'il y a un enlèvement. Comment ça va se produire? Je ne le sais pas. Je peux pas savoir exactement, je n'ai pas d'idée précise comment ça va arriver. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur nous demande d'être prêts. C'est ça l'enseignement de ce soir. Comment se préparer et comment être prêt. Et merci Seigneur. Fait que je sais que l'enlèvement, ce qu'on parle, catégorise l'enlèvement. On parle du mot enlever dans cette version-là. On a catégorisé enlèvement. Il y en a qui remettent sans doute disant que ça a été commencé vers les années 1600 par certains hommes de Dieu, que Darby, ces genres de choses-là, disant que l'enlèvement n'est pas quelque chose de réel, que c'est une invention de certaines personnes de ces années-là. Pourtant, la parole, elle est quand même assez claire. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas de quelle manière ça va arriver. On n'a pas les détails. On a vu beaucoup de vidéos avec plein de détails. Désolé, je ne crois pas à ces détails-là. Je laisse la porte ouverte au Seigneur qui, tranquillement, va nous emmener là, parce que ce qui est important, ce n'est pas la manière qu'on va être enlevé, mais plutôt d'être prêt. Si on est trop focusé à chercher à trouver, écouter toutes sortes de vidéos, comment ça va arriver, j'ai vu l'enlèvement, comment ça s'est passé, c'est bien valeur, ça va devenir une distraction qui va vous éloigner du but de se préparer et d'être prêt pour l'enlèvement. Donc, l'enlèvement est considéré comme la bienheureuse espérance. Si vous ne la voyez pas comme ça, c'est que vous n'avez pas bien compris le message du Seigneur. Dieu ne condamne pas, mais exhorte, encourage, en nous montrant la voie, le chemin pour y parvenir, puis il nous a tout pourvu, il nous a donné comme aide le Saint-Esprit. On n'a pas de raison de rentrer dans la peur et de demeurer là. Tout a été pourvu, c'est à nous maintenant de saisir ce qui nous a été donné en Jésus-Christ et de marcher vers cette bienheureuse espérance-là. Donc, comme je vous disais, si le message vous condamne, quand on parle de condamner, c'est un message qui ne donne aucun espoir. Ça vient du diable. Il y a toujours espoir avec le Seigneur. Mais il faut quand même considérer qu'il y a un temps qui est quand même limité, mais tant qu'on est en vie, il y a d'espoir pour se préparer à son enlèvement. Donc, Tite 2, versets 11 à 13.
il est fort probable que c'est rattaché à l'enlèvement. Ça dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà, on a une petite parenthèse ici, comment se préparer. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Il y a le mammon, qui est le monde, l'argent, et Jésus, le royaume. Fait que le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres. Satan est le prince de ce monde. Fait que quand on parle de mondain, c'est le royaume des ténèbres, parce que Satan est le prince de ce monde. Et à vivre dans le siècle présent, même le prince de ce siècle présent, qui est même indiqué à certains endroits, c'est Satan. C'est lui qui est c'est lui qui est le roi, au-dessus de ces choses-là. Donc, soyez prudents face à ces choses-là, de ne pas vous laisser entraîner par ces choses-là. Et ça dit ici, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, un jour d'être avec lui. Ça peut être par l'enlèvement, comme ça peut être à la fin de nos jours, si nous ne parvenons pas à l'enlèvement. Donc, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, l'enlèvement doit être pour nous une bienheureuse espérance. On parle du mot espérance. L'espérance est quelque chose qu'on doit nourrir à l'intérieur de nous. Nourrissons l'espérance avec ces 2 versets de la parole de Dieu-là qui vont nous aider. Un jour, nous allons quitter cette terre. Nous allons être avec lui. Le but premier n'est pas de quitter cette terre, mais d'être avec lui. Je pense qu'il y a des gens qui veulent juste fuir les douleurs de la terre. Mais notre but doit être plus pur que ça. Notre but qui doit primer, qui doit être en priorité, c'est un jour d'être avec le Seigneur, dans sa présence. Donc, quand j'ai lu ça, ce verset-là, car la grâce de Dieu. J'ai vu une publication hier ou aujourd'hui sur l'enlèvement. Je voyais des commentaires. Je voyais des fois des choses, oui, ça m'a vraiment incité à en parler ce soir. Je voyais des commentaires, « Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'être enlevé », toutes sortes de choses de même. Je dirais, mauvaise prière. Pourquoi? Parce que la grâce, elle a déjà été accordée en Jésus-Christ. C'est déjà accordé en Jésus-Christ. Fait que la grâce, elle est là. Demandez pas la grâce, elle est là. La question n'est pas, Seigneur, fais-moi grâce, mais plutôt, qu'est-ce que tu es en train de faire avec la grâce? Qu'est-ce que tu fais avec la grâce qui t'a été accordée? Je dirais, le Seigneur répond à cette prière-là d'une manière, que fais-tu avec la grâce que je t'ai accordée? Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un vous dit, j'ai un beau cadeau pour vous. J'ai 1 million de dollars. J'ai caché ça dans une boîte à Québec, à 3 heures de route d'ici. J'ai mis ça à tel endroit, à telle adresse. Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous réagir face à une belle promesse, un beau cadeau de la sorte? Vous savez que le cadeau que le Seigneur nous offre est encore plus grand que cela. Mais comment réagissons-nous face à une situation pratique comme je viens de vous mentionner? Est-ce qu'on va commencer à dire, à se condamner, « Oh non, je l'ai pas le cadeau, là, je l'ai pas avec moi, là, je l'ai pas maintenant. » Non, non, qu'est-ce qui allait arriver? Vous allez regarder, vous allez prendre les outils, vous allez prendre tout ce qui est en votre possession, vous allez prendre votre auto, vous allez rouler 3 heures de route avec une pleine espérance, et vous allez vous rendre jusqu'à l'endroit pour prendre possession de la promesse. De la même manière, l'enlèvement est une promesse, une bienheureuse espérance qu'on doit entretenir. Et Dieu nous a tout donné ce qui est nécessaire pour pouvoir y parvenir. Donc, on n'a aucune raison valable de se condamner en disant « je serai jamais prêt ». Non, regarde ce que la grâce t'a donné, ce que tu as reçu par grâce en Jésus-Christ, et marche avec ces choses. Ces choses sont suffisantes pour te faire rendre jusqu'au bout. Dieu a déjà pourvu. Il a mis en nous la vie de Jésus, les désirs de Jésus envers le Père Céleste, et nous a donné aussi le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit vient avec nous avec sa puissance. Donc, c'est la même chose. Merci Seigneur. Fait qu'alors, allons, comment se préparer, prions, intercédons, combattons dans les lieux célestes. C'est cela. C'est comme ça qu'on se prépare à l'enlèvement. Prenons les armes que Dieu nous a données. Prenons, recevons la grâce de Dieu et tout ce qui nous a été accordé dans sa grâce et avançons avec foi. Servons le Seigneur de tout notre cœur. C'est ça le message de l'enlèvement devrait produire en nous, cette espérance-là devrait produire ce fruit en nous qui nous donne de servir le Seigneur avec un zèle encore plus grand, avec zèle et amour. Je vais rajouter un des versets pour venir encore stimuler notre espérance. 1 Corinthiens 15, 51, 52. On nous parle ici d'une transformation soudaine. Voyez, ce sont des versets qui vont venir, qui devraient nous stimuler. Seigneur, je nourris cette espérance, je demeure dans cette bienheureuse espérance. Ça dit, voici, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52, voici, je vous dis un mystère. Ça veut dire qu'on ne peut pas nécessairement tout comprendre à la lettre, certaines choses, mais nous nourrissons cette espérance-là. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous serons, nous les vivants, nous serons changés. Vous savez, c'est une transformation instantanée de croyants. C'est rattaché à l'enlèvement. Les morts en Christ vont ressusciter, premièrement, et ceux qui ne sont pas morts, qui sont présents, qui ont gardé la foi active dans le Seigneur, eux vont être enlevés avec à la rencontre du Seigneur. Et il y a aussi un autre verset, ce sont des versets qui devraient semer l'espérance en nous. L'autre verset, c'est Philippiens 3, versets 20 à 21. Ça nous dit, nous attendons comme sauveur. Nous l'attendons, nous sommes dans une attente. On se prépare durant cette attente. Comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire. Voyez l'image en arrière. Quand Jésus est ressuscité, la gloire de Dieu. Pensez-vous qu'il doit y avoir une gloire incroyable lorsqu'il est sorti du tombeau? Fait que c'est cette gloire-là qu'on va être revêtu. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, nourrissez-vous de votre esprit, soit de cette espérance glorieuse. Et lorsque quelqu'un nous fait de belles promesses, conditionnelles à des actions, que c'est qu'il y a des belles promesses conditionnelles, on est fortifié, on devient plus fort, on est actif, on fait les actions volontairement avec joie, enthousiasme et espérance. Ces versets-là devraient produire la joie, le feu, l'enthousiasme à l'intérieur de nous pour le servir. C'est ça le but. Pourquoi Paul nous a parlé de l'enlèvement? C'était pour nous, que nous puissions se réjouir dans cette bienheureuse espérance. Et non pas pour se poser des questions, toutes sortes de questions. Non pas juste pour faire blablabla de toutes sortes de choses, comment ça va arriver. Non, Paul nous a donné ces messages-là pour que nous ayons une espérance qui nous pousse à servir Dieu avec zèle, avec le feu du Saint-Esprit. Donc, la Bible nous enseigne à se préparer, à veiller pour être prêt. Ce qui veut dire, si on nous parle d'être prêt, ça veut dire qu'il va y avoir une sélection. Il va y avoir des gens qui ne seront pas prêts. Mais si nous nourrissons de cette espérance-là va produire l'action dans nos vies, dans notre service pour le Seigneur, nous allons être choisis. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Simplement se nourrir de cette espérance-là. On va voir comment se préparer d'une manière plus pratique. Ici, on parle, quand je vous parle de sélection, Matthieu 24, 36 à 44. Je vais vous lire ça rapidement. On parle de sélection ici. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc, ça dit, pour tout ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Dieu nous donne des principes. Quelqu'un qui arrive, ça va arriver à telle heure, à tel temps, oubliez ça, c'est pas de Dieu, c'est automatiquement anti-biblique. Donc, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dernièrement, j'ai entendu un prophète qui disait qu'il avait parlé à Jésus, puis que Jésus avait décidé de lui révéler la date de l'enlèvement. Puis il est arrivé avec une date précise. Désolé, c'est anti-biblique, c'est pas la voix de Dieu, c'est pas Jésus qui l'a rencontré sûrement. Donc, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Fait qu'on ne sait pas quand ça va arriver. C'est là l'importance de l'enseignement, soyons prêts. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On voit la sélection. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Veillez donc, car puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Fait que voyez, ça nous dit de veiller parce qu'on ne sait pas quel jour le Seigneur va venir. Et ça, c'est pas pour nous mettre de la condamnation, c'est pour nous faire réaliser, il y a une bienheureuse espérance qui est là. Soyons prêts, ne négligeons pas cette espérance-là, c'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia, merci Seigneur. Fait qu'on va continuer. Et, bon, comment se préparer? Un des points importants, c'est vraiment l'obéissance. Dimanche, je n'ai parlé un petit peu. Des gens vont chercher des manières, ils vont vouloir faire des choses pour le Seigneur, plein de choses inspirées par-ci, et ils passent à côté de l'obéissance, un, de sa parole, deux, du Saint-Esprit. Donc, Élie, il servait avec obéissance. Nous devons obéir au Saint-Esprit, qui chemine avec nous et lui nous dirige et nous donne des directions à prendre. Ayez un cœur prompt pour obéir au Saint-Esprit. Il me vient à la parole, Philippe, quand il a entendu le Saint-Esprit, va vers ce char, c'est écrit Philippe accourut. Voyons, on devrait avoir cette attitude-là, ce zèle-là pour répondre avec le Seigneur, répondre au Seigneur. Donc, il y a des gens, ça existe, pensez peut-être que ça n'existe pas. Désobéir constamment. Ah, c'est pas grave, Dieu pardonne, ah, Seigneur, pardonne-moi, puis la personne continue sans aucune croissance dans sa vie chrétienne. Puis ça, faut pas se condamner des fois. Des fois, Dieu, dans la croissance, on voit pas nécessairement comment on grandit. On a l'impression parfois de tourner en rond, mais Dieu est en train de nous faire croître, grandir. Fait qu'il faut faire attention des fois de ne pas se juger trop sévèrement dans notre croissance. Mais, soyons éveillés et tendons vers l'obéissance. Donc, deuxième point, je vous ai parlé d'Élie tantôt, il y a un char de feu qui est arrivé. Donc, deuxième point, le feu de Dieu sera nécessaire pour l'enlèvement. Je vais vous expliquer ce que je veux vous dire, le feu de Dieu. Il y a seulement le feu de Dieu qui va être capable de préparer une personne complètement sanctifiée. Mais Dieu va donner son feu, le feu du Saint-Esprit, à ceux qui le désirent et à ceux qui marchent dans ses voies. Je vous emmène le verset parce que le feu, c'est ce qui va sanctifier notre vie complètement. Et Éphésiens 5, 27. La parole de Dieu ne tord pas, elle n'est pas tordue, elle n'est pas en la moitié non plus. Éphésiens 5, 27, ça dit, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse. Vous entendez des gens qui disent tout le temps que l'Église va être vaincue par Satan à la fin, c'est anti-biblique. Dieu, Jésus vient chercher une Église glorieuse. Et ça dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Dieu vient chercher une Église pure, sainte et répréhensible, sans tache. Pensez-vous que vous êtes capable de, par vos propres forces seulement, marcher d'une manière pleinement sainte, irrépréhensible, sans tache devant Dieu?
Dans votre croissance, vous tendez vers ces choses-là. Mais lorsque le feu de Dieu va voir votre désir de marcher dans ses voies, votre constance à le servir, Dieu va vous accorder le feu de Dieu. Le feu va venir comme vous sceller dans la sainteté. Il n'aura plus juste qu'à l'entretenir par la suite, ce qui sera beaucoup moins difficile. Fait que le feu de Dieu va venir préparer une Église pure, sans tache, irrépréhensible. C'est ce que je crois pour la fin des temps, c'est ce qui est écrit. Ceux qui pensent que le croyant ne peut pas marcher dans une pleine sainteté, ne peut pas parvenir à la sainteté dans sa marche, ce n'est pas vrai. Parce que le but, Jésus va venir chercher une Église pure, sans tache, irrépréhensible. Donc, le feu de Dieu, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient consumer la chair au complet, en entier. Et c'est accessible. C'est accessible. Et ça nous dit même, je rappelle un verset de Luc 1, 72, ou 74, ça dit, nous ferait la promesse d'un sauveur qui nous ferait marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Ce sont des promesses écrites dans la Bible. Ne limitons pas les promesses de Dieu dans notre Bible. Donc, je continue avec le feu. Le feu, il est important d'être alimenté. Il doit être important d'entretenir la flamme, de le chérir. En d'autres mots, de ne pas attrister le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui produit le feu de Dieu. Vous voulez le feu de Dieu va vous garder dans les voies de Dieu. Il va vous protéger. Parce que lorsque l'ennemi va venir vous attaquer, il va faire face au feu. Il ne sera pas capable de traverser ce mur de feu-là. C'est des choses qu'on doit tendre et aller vers ces choses-là. Et un des points, vu que c'est le Saint-Esprit qui le donne, soyez très attentifs au Saint-Esprit, soyez à l'écoute pour obéir à tout ce qu'il met dans votre cœur et à ne surtout pas l'attrister. Donc, Lévitique 1, verset 9, le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Sur l'autel des sacrifices, avant d'entrer dans le lieu saint, il y avait des animaux qui étaient sacrifiés. Et chaque animal devrait être brûlé jusqu'à ses dernières, au complet. Ne devait plus rien rester de l'animal. Ça dit, il brûlera tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Fait que vous voyez, Dieu demande tout de nous, mais il a mis en nous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir lui remettre tout de nous. Luc 17, 33. Si je vois un peu plus profondément, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Voyez, n'ayez pas peur de perdre votre vie pour gagner Christ. Le mot renoncer est un mot qui a quand même du pouvoir. Regardez dans votre vie quelque chose que vous avez du monde, des attraits du monde ou des choses de cette terre, qui vous sentez que ça tire sur vous. Renoncez à ces choses-là. Vous faites place au feu de Dieu qui vient de prendre place à l'intérieur de vous. Donc, troisième point, on a parlé d'aller chercher le feu de Dieu qui va nous permettre d'être prêts, pleinement prêts, l'obéissance. Troisième point, avez-vous cette attitude de combat? Êtes-vous en train de combattre? Si vous n'êtes pas en train de... La vie du croyant, c'est une vie de guerrier. On a un ennemi qui ne cesse de nous combattre. Nous devons réaliser que nous devons être armés. Nous sommes des soldats sur cette terre pour le royaume de Dieu. Et ça, réellement, je crois que quelqu'un qui n'a pas appris à combattre l'ennemi, qui n'a jamais combattu l'ennemi, qui ne lui a jamais résisté, parce que combattre, c'est résister premièrement à l'ennemi. Pour moi, je ne vois pas, je ne peux pas le dire avec certitude, est-ce que cette personne-là va être prête pour l'enlèvement? Je ne suis pas certain. Mais Dieu nous a donné, nous a armés pour le combat. 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as appelé. Comme je vous disais tantôt, combattre l'ennemi, ça commence en lui résistant. Est-ce qu'on essaie parfois à chaque fois qu'on a une attaque de l'ennemi,
Est-ce qu'on essaie de contourner constamment l'ennemi, de le fuir les obstacles, ou est-ce qu'on lui offre une résistance? Des fois, je vois des gens qui prennent des décisions rapidement. À la moindre attaque de l'ennemi, ils ont tendance à changer de direction, fuir. Parfois, le Seigneur peut diriger dans ce sens-là, mais soyez alerte, résistez à l'ennemi et soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, ne pas contourner, affronter l'ennemi, on lui résiste comment? Avec la parole et la foi. Comme ça, on résiste à l'ennemi. L'ennemi vient t'attaquer, condamnation, toutes sortes de choses, tu seras pas prête, t'es pas à la hauteur, tu n'es pas digne des promesses de Dieu, tu seras pas en l'enlèvement parce que t'es passé là, tu manques ici, tu manques là, mais toi dans ton cœur, tu combats. Chassez les paroles de l'ennemi. Soyez sur vos gardes, continuez de combattre, sortez votre épée, la parole de Dieu, déclarez ce que la parole de Dieu déclare sur vous, et l'ennemi va s'enfuir. Deuxième chose, on résiste à la chair. Quand on parle de résister, la chair vient. On sent d'où est-ce que ça devient, ça, mais comment ça se fait que ça vient? C'est pas ça que je veux. La chair vient combattre la chair, rejeter ça, chasser ces pensées-là. Ce ne sont pas mes pensées, ce ne sont pas les pensées de Christ, je les rejette, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et avec ses passions et ses désirs. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si la chair est crucifiée, elle n'est plus là. Il va rester de la place que pour Christ. Donc, il y a une certaine résistance à garder l'œil ouvert à la chair, de rester alerte à des fois des attaques qui peuvent venir de la chair. Donc, autre chose, en développant une constance dans la prière. C'est une très bonne manière de se préparer pour l'enlèvement. Vous ne pourrez pas passer à côté. C'est quand même des choses qu'on s'entraîne à faire. On marche pas nécessairement dans la perfection de ces choses-là, mais on combat. On est en train de combattre. Si vous êtes en train de combattre, vous êtes en train de marcher par la foi, vous êtes en train de marcher vers la victoire. Donc, la Bible dit, Jésus nous a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, tendez vers une constance plus grande dans la prière. Autre chose, on tient ferme dans la tentation. La tentation vient, on résiste, on tient ferme. Jacques 1,12, ça dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux. Nous parle ici de supporter. Dieu ne donne pas une tentation qui est au-delà de nos forces. Il ne le permettra pas. C'est nous qui ouvrons des portes. C'est sûr, des fois, ça peut mener plus gros, mais Dieu nous a donné la capacité de résister, de fermer ces portes-là. Donc, autre point qui va pour se préparer et être prêt, on se revêt de toute l'armure de Dieu et on s'engage dans un combat spirituel. La Bible dit, Éphésiens 6, versets 11 et 12, revêtez-vous de toutes les armes. Quand je vous disais qu'on est armé, Dieu a tout pourvu l'équipement. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voilà contre quoi nous luttons. Notre combat est en esprit, combat spirituel, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez, exercez-vous à aller même dans le combat, pas seulement pour vous, mais aussi pour les gens autour de vous. Engagez-vous dans le combat spirituel, vous allez être forts dans le Seigneur. Et il va y avoir un héritage probable qui va suivre à ça. Vous savez, à notre assemblée, il y a les mardis d'intercession. Merci Seigneur pour ceux qui sont là, parce que ça, c'est du combat spirituel. Vous vous déplacez, vous prenez position pour le Seigneur. Gloire à Dieu pour ceux qui sont là, puis que Dieu multiplie dans leur vie. Seigneur, l'inspiration, lorsque ces personnes-là se rassemblent
pour combattre, pas seulement pour eux autres, mais pour l'Assemblée, pour les frères et les sœurs, pour la province et pour le pays aussi. Et même pour des choses qui dépassent le pays. C'est ça le combat spirituel. Dieu agrée ces choses-là. Donc, moi je crois une personne qui fait du combat spirituel, c'est certain qu'elle va être jugée digne d'être enlevée. Elle a l'armure, elle a revêtu l'armure, elle est prête, plus que prête, pour ce moment, cette bienheureuse espérance. Puis comme Brigitte mentionne, lorsque vous faites du combat spirituel, vous savez que vous avez le Saint-Esprit avec vous, Jésus combat avec vous. Et c'est une victoire qui est assurée. Alléluia, merci Seigneur. Donc, Dieu revient chercher, je crois que Dieu va venir rechercher, quand on dit une église glorieuse, il va venir rechercher des soldats qui sont armés. Donc, puis pourquoi aussi que j'ai une tendance à penser à quelque chose à ce niveau-là? Il y a quelque chose, je peux pas vous dire ça va être exactement ça, mais j'ai tendance à penser à cela. À cause du verset 20, Apocalypse 20, verset 4. L'Église de Dieu, c'est l'Église de Dieu qui va être enlevée, qui va régner sur des trônes pendant le millénium. Qu'est-ce que ça veut dire, régner sur des trônes? Ça veut dire, ce sont des gens qui vont avoir appris à conquérir des situations dans leur vie personnelle, conquérir contre les attaques de l'ennemi, conquérir des situations au niveau des pays, du Canada, de la province. Donc, Apocalypse 24, ça dit « Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans ». Je ne pense pas que c'est tous ceux qui se disent croyants qui vont être enlevés. Ça va être ceux qui vont être prêts. Dieu revient chercher une armée qui va régner avec lui pendant 1000 ans de paix. Donc ça m'exhorte davantage. Ces versets-là devraient vous exhorter davantage à avancer pour le Seigneur. Ça doit semer l'espérance parce que Dieu a déjà tout pourvu pour nous. On combat, on n'arrête pas. On est en route vers la perfection. On est en route, on est en train de marcher dans la croissance. Jour après jour, on se relève pour le Seigneur. On renouvelle, on nourrit notre espérance. Donc, dernier point aussi que j'avais par rapport à ça, mettez la parole en pratique. Et c'est quelque chose qui semble vraiment simple, mais qu'est-ce qu'on fait avec la parole qu'on entend? Aujourd'hui, on a accès à toutes sortes de prédications, que ce soit sur le web, sur notre assemblée, ça peut être même par les lives. Qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit dans Jacques, je pense que c'est Jacques 4, je me rappelle pas le verset, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire ne t'arrête pas à écouter la parole. Oui, il y a un fruit qu'il y a à écouter la parole de Dieu, mais la Bible nous dit d'aller plus loin que ça. C'est d'aller pratique-la. Écris, prenez des notes. Quand j'entends quelqu'un qui dit « je vais prendre des notes, je vais écrire », je trouve ça tellement édifiant d'entendre ces paroles-là. Parce que déjà, c'est qu'on tend vers la pratique. On est en train d'écrire pour pouvoir avoir accès à ces paroles-là, pour pouvoir pas seulement se borner à l'entendre, mais on l'écrit et après ça, on la met en pratique. On s'exerce avec ces choses-là. Moi, j'aime vous enseigner sur des choses, des manières pratiques de faire les choses. Je pense que ce soir, j'ai donné des manières pratiques de garder votre cœur enligné avec les bonnes pensées qui vont amener des actions dans votre vie. Donc, justement, par rapport à ça, j'en viens avec une question que plusieurs on voit. Je vais vous donner mon opinion là-dessus. Plusieurs, on voit ça sur le réseau. Quand est-ce que l'enlèvement va avoir lieu? Avant les tribulations, pendant les tribulations et après les tribulations. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, quand je vois ces questions-là, ça devient des sujets vivants sur les réseaux sociaux tout. Désolé. Pour moi, ce sont des sujets de distraction. Paul aurait été beaucoup plus clair que ça. Si ces sujets arrivent là, ce sont des sujets de distraction. Parce que la pensée de l'enlèvement, le message de l'enlèvement,
a été donné pour l'Église afin de nourrir l'espérance et d'être prêt quand? Maintenant. On s'exhorte à être prêt maintenant. Pas plus tard. Ah, si c'est avant l'enlèvement, je me prépare. Ah ben, je veux pas passer tribulation, je me prépare juste pour être prêt à ça, au moment que ça va arriver. Non, non, non. La Bible nous parle d'être pleinement prêt en tout temps. Tribulation ou pas qu'on doit passer, soyons prêts. Le Seigneur nous a équipés, une vie de victoire, une vie de combat, et de victoire nous attend en Jésus-Christ lorsqu'on marche avec lui. Donc, il n'est plus question, faut pas s'attarder avant, pendant, après. Soyez prêts maintenant pour passer, s'il le faut, les grandes tribulations. Vous allez les passer dans la victoire avec Christ. On va être protégés parce qu'on est des enfants de Dieu. Si on a revêtu notre armure, l'ennemi ne pourra pas nous toucher nullement. Que ce soit s'il y ait une disette de nourriture ou quoi que ce soit, l'ennemi, Dieu va pourvoir surnaturellement. Puis Brigitte, Père, prépare-nous. C'est nous qui doit se préparer. La grâce, le Père nous a déjà accordé dans sa grâce tout ce qui est nécessaire pour nous préparer. Merci Seigneur. Donc, sondez votre cœur aussi. Pourquoi des fois vous êtes tendance à écouter des vidéos, des choses de même, vous voulez savoir si c'est avant, pendant. C'est-tu parce que vous voulez seulement éviter, fuir les douleurs de la terre? Vous savez, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est un jour d'être avec lui. Et rappelez-vous, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis je dis pas ça pour vous décourager. Je dis ça pour quand même, on ne passe pas à côté de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne ça. On nourrit notre espérance. En nourrissant notre espérance avec la parole, on passera pas à côté. On va être prêt parce que ça va être le fruit de l'Esprit. Nourrissant notre espérance en Jésus, le fruit de l'Esprit en nous va travailler puissamment à l'intérieur de nous. Et merci ce Seigneur parce qu'il a déjà tout pourvu. Fait que l'exhortation finale, soyez actifs dans le royaume de Dieu et actifs dans la foi, dans la prière, tout ce que je vous ai mentionné ce soir. Fait que merci Seigneur, c'était l'enseignement de ce soir. Fait que on va terminer par la prière. J'espère que ça a augmenté votre espérance. C'est comme Travailleuse a dit que c'est venu rajouter, c'est très bien dit, de l'huile dans vos lampes. Merci Seigneur, c'est une très belle remarque. Merci Seigneur, fait que la joie du Saint-Esprit vous accompagne et que le Seigneur vous donne une parfaite soirée, parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Je termine, Père, je te remercie pour cet enseignement. Seigneur Dieu, nous voulons ouvrir notre cœur, notre esprit à recevoir tout ce que tu as pourvu pour nous dans ta grâce, à le mettre en pratique. Seigneur, faire place, Seigneur Dieu, au feu du Saint-Esprit, car nous voulons être là, Seigneur. Nous recevons tes promesses par la foi. Et Seigneur, on te remercie pour la grâce de Dieu, Seigneur Dieu. Seigneur, nous avons toutes les raisons de nous réjouir et de marcher avec une pleine espérance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, partagez ce live, ceux qui ont l'occasion, sur votre profil Facebook, afin que d'autres puissent l'écouter. Et aussi, on vous rappelle, mardi, l'intercession au 1884 Siemont, c'est à 19h. Pouvez vous joindre à cet endroit. Aussi le vendredi à 19h30, on a un café biblique où il y a du partage qui est fait entre frères et sœurs. Vous êtes le bienvenu. Aussi, les assemblées du dimanche sont à 14h. Puis je vous exhorte à arriver un peu avant pour pouvoir profiter de tout ce que le Seigneur a préparé pour vous durant cette assemblée. Fait que merci Seigneur, fait que je vous souhaite une parfaite soirée dans le nom de Jésus. Et pour ceux, s'il y en a qui ne connaissent pas Jésus, je vais juste relâcher une petite prière. Ceux qui ont la crainte de ne pas être prêts.
Juste relâcher une petite prière. Priez-la aussi avec moi. Père Céleste, nous allons devant toi ce soir. Seigneur Dieu, nous prenons ta parole et nous mettons notre espérance dans ta parole, dans tes promesses, des promesses qui sont remplies de grâce. Seigneur, que nos cœurs puissent s'attacher à toi encore plus de jour en jour. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, je prie qu'une porte soit ouverte. Seigneur Dieu, un passage du ciel vers eux soit ouvert ce soir, afin qu'ils puissent te rencontrer personnellement dans leur vie et recevoir le don de la vie de Jésus dans leur cœur et la vie du Saint-Esprit. Père, je te remercie pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Partagez cette vidéo. Gloire à Jésus et merci pour toutes ces promesses. Amen. Soyez bénis.